Durant le mois d'août 2024, la vie de 5 adolescents américains, dont certains sont à peine âgés de 18 ans, est sur le point de complètement basculer après avoir réalisé l'un des plus grands vols de crypto-monnaies de l'histoire des États-Unis. Ce groupe, composé de jeunes maîtrisant parfaitement les techniques de piratage informatique, parvient à orchestrer une opération qui choque les autorités et secoue le monde financier. Ils dérobent 230 millions de dollars en bitcoin, le tout en une seule nuit. Leur méthode, qui repose sur un enchaînement de techniques de phishing et de SIM swapping, leur a permis de contourner les multiples couches de sécurité mises en place pour protéger ces fameuses crypto-monnaies. Mais puisque la somme volée est astronomique, cela a évidemment attiré l'attention des enquêteurs du FBI, qui se sont directement efforcés de remonter la trace des fonds dérobés, qui sont dispersés à travers plusieurs portefeuilles numériques anonymisés. Cependant, dans ce monde d'anonymat et de transferts virtuels, retrouver l'intégralité des 230 millions de dollars s'avère être une tâche monumentale. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Malone Lam, le cerveau le plus emblématique de ce groupe de cybervoleurs. Vous allez voir que ce personnage est à la fois un génie de la manipulation et à la fois un ado complètement irresponsable qui a commis des erreurs causant immédiatement sa chute. Malone Lam, originaire de Singapour et vivant aux États-Unis depuis 2023, est en réalité quelqu'un dont on a très peu d'informations. Les quelques photos et vidéos sur lesquelles on peut l'apercevoir sont en immense majorité des vidéos de Malone entouré de voitures de luxe, participant à des soirées extravagantes et profitant de villas valant jusqu'à plusieurs millions de dollars. Ces images capturent tout l'univers de luxe que Malone s'était approprié grâce à l'argent du crime. Alors comment ce vol a-t-il été orchestré au point de permettre à Malone d'atteindre un niveau de vie si extravagant ? Eh bien, Malone Lam, un complice dénommé Jandiel Serrano et 3 autres auteurs anonymes ont ciblé un riche homme vivant à Washington dont ils étaient au courant qu'il détenait une quantité importante de bitcoin. Alors au début du mois d'août 2024, l'un des complices a fait envoyer à la victime une notification d'accès non autorisé au compte Google, faisant croire que les prétendues tentatives d'accès s'étaient produites à l'étranger. En réalité, il s'agissait pour les auteurs de préparer le terrain pour leur vol imminent qui allait se réaliser grâce à une manipulation sophistiquée. Et quelques jours après, le 18 août, les membres du complot ont appelé l'homme en prétendant qu'il faisait partie de l'équipe de sécurité de Google et l'ont interrogé sur les récentes tentatives d'accès non autorisées. Grâce à une série de messages et de fausses déclarations, les complices ont réussi à manipuler l'homme pour qu'il leur donne suffisamment d'informations pour accéder à son disque dur Google, où ils ont rapidement trouvé des informations financières personnelles, y compris l'emplacement des fameuses crypto-monnaies. Serrano et d'autres complices ont ensuite rappelé l'homme, et Serrano s'est fait passer pour un membre de l'équipe d'assistance de Gemini, qui est une bourse de crypto-monnaies et une banque dépositaire américaine sur laquelle se trouvaient les avoirs de la personne ciblée. Pendant qu'il parlait à la victime, Serrano et ses complices communiquaient entre eux sur les applications Discord et Telegram, élaborant ainsi des stratégies pour manipuler la personne afin qu'elle fournisse les clés privées de ses crypto-monnaies et un accès suffisant à son ordinateur pour que les complices puissent lui voler toutes ses économies. Les escrocs ont ensuite incité l'homme à télécharger un programme sur son ordinateur pour protéger les avoirs Gemini. Mais vous l'avez deviné, le programme permettait en fait aux complices d'accéder en temps réel à l'ordinateur de la victime. Serrano a réussi à manipuler la personne pour qu'elle ouvre les fichiers qui donnent directement accès aux clés sur lesquelles se trouvaient les 4100 bitcoins. Le bitcoin étant évalué à plus ou moins 60 000 dollars au moment des faits, le montant des avoirs représentait en effet plus de 230 millions de dollars. Et alors que Serrano continuait d'entretenir une relation de confiance avec la victime, un complice a utilisé cet accès pour voler l'intégralité des crypto-monnaies. Ainsi, en quelques minutes, le portefeuille de la victime a été intégralement volé. Et ce qui est assez dingue, c'est que ce braquage a été intégralement enregistré sur Discord. Et on peut y entendre la réaction des arnaqueurs au moment où ils réalisent la somme qu'ils viennent de dérober. No way. No f***ing way. I see it, bro. It's on the blockchain. It's on the blockchain, bro. No way. Ils ont ensuite utilisé des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent pour dissimuler le produit du vol et masquer leur identité. Par exemple, une des techniques pour blanchir l'argent consistait à appliquer le phénomène de peel chains. Cette technique consiste à blanchir une grande quantité de crypto-monnaies par le biais d'une longue série de petites transactions. Une faible partie est prélevée sur l'adresse du sujet lors d'un transfert de faible valeur. Ces sorties supplémentaires sont souvent dirigées vers des bourses où elles peuvent être converties en dollars ou en d'autres types d'actifs. Ensuite, le reste est transféré à une nouvelle adresse de changement et le processus est répété. Grâce au faible montant de chaque transaction, cette méthode permet de réduire les risques de déclenchement d'alerte dans les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que d'éviter de générer des obligations de déclaration auprès des autorités fiscales et réglementaires. Ainsi, une fois le vol accompli, Malone aurait pu choisir la discrétion, se fondre dans la masse, disparaître à l'étranger ou simplement investir son argent prudemment. Mais au contraire, au lieu de jouer la carte de la prudence, il se lança dans une vie de démesure, multipliant les achats extravagants et exhibant ouvertement sa nouvelle fortune. C'est cette série de mauvaises décisions qui força sa chute bien plus rapidement qu'on aurait pu l'imaginer.
Mais juste avant que la vidéo ne continue, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer, et je vous souhaite un bon visionnage. En effet, la chute de Malone Lam est également fascinante. L'histoire concerne une série d'erreurs fatales et de décisions imprudentes qui précipitent le jeune escroc du sommet de sa gloire à sa capture par le FBI. Déjà au centre de l'une des fraudes en crypto-monnaie les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis, Malone Lam, à seulement 20 ans, se croyait intouchable. Mais les preuves accumulées par les enquêteurs, associées à ses excès et à sa prise de risque, ont finalement scellé son destin. Après le vol massif, la première trace concrète reliant Lam et son complice Serrano fut localisée par les autorités à partir de l'adresse IP d'un compte en ligne. Cette adresse IP provenait directement de l'adresse de Serrano, une somptueuse demeure en Californie, qui louait pour la modique somme de 47 000 $ par mois. Mais entre-temps, Serrano, qui flairait déjà le danger, avait pris un avion pour les Maldives afin d'éviter momentanément sa capture. Pendant ce temps, Malone Lam, sûr de son impunité, dépensait sans compter à Miami, arpentant les clubs de la ville où il pouvait dépenser jusqu'à 500 000 $ en une seule nuit. Sa passion pour les voitures de luxe ne passait pas inaperçue non plus. Les autorités ont confirmé qu'il possédait pas moins de 31 véhicules, dont une partie reste encore introuvable. Parmi ces trésors figure une Pagani Huayra, estimée à 3,8 millions de $, dont le mystère de sa localisation alimente encore les rumeurs. Malone affichait également des montres rares, et n'hésitait pas à se montrer au volant de nombreuses voitures, comme des Lamborghini Urus, des Porsche GT3 RS, ou encore une Lamborghini Revuelto, d'une valeur quasi équivalente aux millions de $. En fin de compte, c'est son excès de confiance qui précipita sa chute. Fidèle à son style de vie extravagant, il avait récemment loué plusieurs résidences à Miami, dont une villa à 68 000 $ par mois. Cette fixation pour le luxe ne faisait qu'attirer l'attention des autorités, qui avaient déjà un œil sur lui suite aux signaux laissés par ses activités en ligne. Et le 19 septembre 2024, Malone Lam est arrêté à Miami après avoir fait le trajet depuis Los Angeles à bord d'un vol en jet privé qu'il avait loué. Au moment de son arrestation, Lam avait encore en sa possession une fortune colossale. Il avait déjà avoué avoir perpétré d'autres piratages, lui rapportant plusieurs millions supplémentaires, qu'il admet avoir utilisés pour financer son mode de vie somptueux depuis son arrivée aux États-Unis en 2023. Ce mode de vie, basé sur la fraude et la démesure, aura été tant le facteur de son succès que de sa chute. Avec cette arrestation, le FBI a mis fin à l'ascension de l'un des cybercriminels les plus notoires de la décennie. Mais si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué que lorsque je vous ai montré l'extrait de la discussion sur Discord où on l'entend hurler de joie après avoir dérobé les 4100 bitcoins, vous avez sans doute vu le nom de ZachXBT affiché en diagonale sur la vidéo. Je ne vous en ai pas encore parlé, et pourtant c'est l'un des personnages clés de l'histoire qui a permis au FBI de retrouver Malone bien plus vite que prévu. En effet, ZachXBT est un détective anonyme en ligne, spécialisé dans la traque des arnaques liées aux crypto-monnaies. Il a construit sa réputation en démasquant des fraudeurs et en exposant des projets douteux dans l'univers de la blockchain et des NFT. Sa méthode d'analyse consiste à enquêter sur les portefeuilles de crypto-monnaies, les adresses IP et d'autres indices numériques pour identifier des individus responsables de vols à grande échelle ou de manipulation de marché. ZachXBT, ayant directement été informé d'un grand vol de crypto-monnaies le jour même où l'escroquerie a eu lieu, s'est directement mis à traquer le déplacement des bitcoins en utilisant des analyses de blockchain. Grâce à des erreurs commises par les complices de Malone durant la phase de blanchiment, Zach a su rapidement trouver les auteurs du méfait, mais également le fameux enregistrement que je vous ai montré plus tôt. Ainsi, grâce à ces informations et aux enquêtes du FBI, les escrocs se sont fait arrêter seulement quelques semaines après avoir réalisé l'une des plus grandes escroqueries du milieu de la crypto. À ce jour, une grande partie des fonds a été retrouvée sur les portefeuilles de Malone et de ses complices, et une portion significative a été convertie en voitures de luxe et en villas de plusieurs millions de dollars, désormais saisies par les autorités. Cependant, plusieurs millions demeurent introuvables, dispersés dans des soirées et des événements extravagants, dans de la location de jets privés, des restaurants hors de prix, voire tout simplement volatilisés. Ce gamin qui a rapidement amassé une fortune inimaginable s'est rapidement brûlé les ailes en voulant vivre une vie de luxe démesurée sans se soucier des conséquences. Peu importe le niveau d'ingéniosité du crime, les choix impulsifs et la soif d'excès finissent souvent par trahir ceux qui les commettent. Pour Malone, ces décisions extravagantes, loin de garantir son succès, l'ont précipité vers une chute inévitable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, et je vous dis à la semaine prochaine.